Alors, je voudrais parler un petit peu d'un dossier qui est paru récemment dans le Figaro Magazine. La science va-t-elle trop loin? Luc Ferry répond, les extraits de son nouveau livre, son dialogue avec François-Xavier Bellamy, Immortalité, transhumanisme, génétique. Donc, oui, cette question, que restera-t-il des hommes, etc. Enfin bon, un truc là-dessus. Je m'aperçois dans le dialogue de ces deux auteurs, Bellamy et Ferry, qu'on tourne autour d'un paradigme un peu éculé, qui est celui de la nature et de la culture. En fait, ce sont des termes qu'il faut revisiter complètement. La culture, parce que la culture n'a pas que du bon, ça dépend de ce qu'on entend par culture d'abord. La culture, c'est le bouillon de culture, c'est le bain de culture, et c'est souvent n'importe quoi. Et la nature, ce n'est pas uniquement la nature existant en dehors de l'homme, c'est la nature humaine. Et la nature humaine, elle est construite, elle est déjà une construction. Et donc elle est déjà une culture. Donc vous voyez bien que ces lignes de partage sont très très floues et très poreuses. Et c'est pour ça que j'ai introduit entre nature et culture la notion de structure. Évidemment, c'est pas moi qui ai inventé la notion de structure, mais c'est moi qui ai proposé cette trinité. L'humanité ne se définit ni par la nature, ni par la culture. Ou du moins pas dans son côté le plus noble et le plus particulier, le plus singulier. Elle se définit par la structure et par la structuration. Elle ne se définit pas par la nature, parce que visiblement, elle se construit largement contre la nature. La technique, même si elle relève de la nature, est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. La tour Eiffel n'existe pas dans la nature, mais elle s'appuie sur des minéraux, elle s'appuie sur des éléments qui sont pris à la nature, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais l'organisation sociale du monde, également, notamment ce que j'appelle les sciences juridiques, n'est pas uniquement vouée à la question de la nature, c'est également une construction que les hommes se sont donnée, qui ne les empêche pas d'ailleurs d'utiliser des éléments de la nature, des repères naturels, par exemple le calendrier, le mois, l'année. Tout ça, ce sont des éléments qui sont intégrés dans le plan juridique, notamment dans le plan contractuel, dans le plan constitutionnel, mais qui ne sont que des éléments de la nature. À partir du moment où la structure ne prend que des éléments de la nature et pas tous les éléments, on est dans quelque chose qui est très complètement humain. De même que le sculpteur ne prend pas la totalité du bloc de matériel, de matériaux ou de marbre qu'il veut utiliser, il ne fait que récupérer, que choisir certains éléments, que sélectionner certains éléments, que sélectionner certaines formes. Donc là encore, il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc l'art et la technique sont en effet des choses qui ne sont pas de l'ordre de la nature, même s'ils se réfèrent à la nature. Mais ce ne sont pas non plus nécessairement des éléments qui appartiennent à la culture, bien qu'on veuille nous le faire penser, parce que ce serait une façon, le mot culture est un mot extrêmement suspect, en tout cas qui fait passer des idées extrêmement problématiques, du genre, finalement, oui, laissons les choses se corrompre. De toute façon, on est dans la culture. Hein. Quelqu'un vous dit, ah ben c'est vivant. La corruption, c'est vivant. Voilà. Ça, c'est le maître mot qu'on entend de plus en plus. Et alors moi, j'appelle ça la culture, justement. Mais quand je pense à culture, je pense à une espèce de cadavre en décomposition, voyez-vous. C'est ça que j'appelle le mot culture. D'ailleurs, c'est un mot assez compliqué quand on y pense, parce que la culture, ça fait penser à l'agriculture. L'agriculture, ça fait penser aux vers de terre, aux engrais, aux bousses de vache, etc. Enfin bon, je veux dire qu'il faudrait se poser la question. Mais moi, ça me gêne pas, le mot culture. Ce qui me gêne, c'est l'emploi qu'on en fait. Le mot, à la limite, pourquoi pas, parce que moi, je l'utilise dans mon système ternaire. Mais qu'on ne nous dise pas, par exemple, qu'une langue
n'a pas de structure, mais qu'elle n'est que de l'ordre de la culture, par exemple. Alors une langue, effectivement, ça n'est pas de l'ordre de la nature, même si on utilise des vibrations au sens physique du terme qui sont forcément de l'ordre de la nature. Il y a des vibrations, il y a des ondes de forme, etc. Mais ça n'est pas de l'ordre de la nature pour autant, c'est de l'ordre de la structure. Et que cette structure qui, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, a pu se mettre en place à différents endroits, dans différentes sociétés, que cette structure soit assimilable à ce que c'est devenu dans une phase de dégradation, dans une phase de déformation. Non, non. La question, justement, dont j'ai parlé plusieurs fois, c'est que cette culture, elle ne doit pas nous empêcher de retrouver la structure. De même que la nature ne doit pas nous empêcher de retrouver la structure. Donc la structure est menacée à gauche et à droite par des gens qui nous disent mais la structure, elle est simplement l'expression de la nature, ou que la structure, elle nous est connue que par la culture. Bon. Donc il y a une espèce de point aveugle ici qui est intéressant, et qui est fondé sur une sorte de querelle des anciens et des modernes, qui voudrait que la science moderne soit notre référence, que l'état actuel des pratiques culturelles soit notre référence, alors que la structure, elle nous renvoie à une historicité, elle nous renvoie à un passé fondateur qui est marqué par une certaine connaissance à un moment donné de la nature, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Il ne faut pas être anachronique, ça n'a aucune importance. Les monuments peuvent être faits dans certains contextes il y a 10 000 ans, on ne va pas les refaire sous prétexte qu'il y a d'autres matériaux ou d'autres technologies qu'on sait utiliser aujourd'hui. C'est complètement de la folie, ça. Bon. Et de la même façon, on ne va pas oublier les moments fondateurs de nos structures et se contenter de dire, ben voilà, voilà ce qu'ils sont devenus, voilà la langue française aujourd'hui, voilà l'astrologie aujourd'hui, voilà n'importe quoi aujourd'hui, et c'est à prendre ou à laisser. Donc là aussi, il y a une, donc voyez-vous, donc il y a des modernistes qui disent, voyons la science d'aujourd'hui, voyons ce que sont les savoirs aujourd'hui, voyons ce que sont les traditions aujourd'hui, et ne nous embêtez pas avec des structures qui ne sont plus de notre époque, qui ne sont plus de notre temps, qui ne correspondent plus à un état de la science d'aujourd'hui, qui ne correspondent pas non plus à un état de ce qu'est devenu la culture aujourd'hui. Donc par conséquent, voilà. Donc il y a une espèce de blocage, d'obstacle épistémologique qui se résume en une formule: le passé, lorsque ce passé n'est plus le présent, nous échappe. Parce que pour les savants, pour les scientifiques, d'une manière générale, le présent nous permet de comprendre le passé. Hein. Si j'étudie un phénomène aujourd'hui dans le ciel, je peux dire qu'il a existé il y a X milliers d'années, ou X milliards d'années. Donc pour eux, il n'y a pas de différence. J'étudie le présent, j'étudie le passé. Et la culture, c'est, je connais le présent de tel et tel savoir, de telle et telle société, de telle et telle civilisation, donc forcément, c'est ça qui me convient, c'est ça que je dois respecter, et je ne peux pas retrouver un état antérieur, ce que Hannah Arendt appelle un état intestat, comme je ne sais pas, on n'a pas les clés des structures anciennes, donc il faut aller de l'avant. Voilà. Donc ce sont ces deux travers que je voulais signaler, et d'où l'importance de la subconscience. C'est un élément qui manque complètement dans le débat entre Ferry et son interlocuteur, à savoir que la subconscience, c'est justement quelque chose qui n'est ni réductible à la science, ni réductible à la surconscience, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu rajouter par-dessus, toutes les idéologies qui ont été plaquées sur cette subconscience qui est effectivement de l'ordre de la structure. C'est cela. Et c'est ces termes-là qu'il faut désormais employer, parce que là, on voit nos amis patauger, la nature de l'homme, la nature de l'univers, enfin tout ça c'est mélangé, et ils n'ont pas de vocabulaire. Même le mot seconde nature n'apparaît même pas à un seul moment dans le langage, dans le débat entre ces deux philosophes, Bellamy et Ferry. C'est incroyable.